Je ne fais pas du premier prix. Je propose vraiment des solutions que j'estime adaptées à des tarifs que j'estime adaptés. Je ne suis pas un simple comptable. Je suis le comptable qu'il vous faut parce que j'ai la solution pour ce problème-là. Yo, je sors tout juste d'un rendez-vous et durant ce rendez-vous avec mon futur client, j'ai dû encore une fois répondre à une question qui revient souvent du coup. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, autant faire une vidéo. Cette question, c'est, en fait, pourquoi je vais te payer toi? Pourquoi je vais faire appel à toi? Pourquoi je ne me contente pas de la solution bas de gamme ou du premier prix? Car tu sais, tu as certainement déjà vu mes tarifs sur mes sites. Je ne fais pas du premier prix. Je propose vraiment des solutions que j'estime adaptées à des tarifs que j'estime adaptés. Et pour répondre à cette question, j'aimerais aujourd'hui te répondre à travers 3 contextes différents. Premier contexte, les parents. Deuxième contexte, les PME, les TPE. Et troisième contexte, les chercheurs d'emploi. Premier contexte, les parents. Il y a beaucoup de parents en fait qui me contactent et qui pensent que je continue à donner des cours de maths ou qui croient que ce dont leur enfant a besoin, c'est de cours de mathématiques. Sauf que une fois que j'ai commencé à discuter avec eux, ils se rendent compte que le problème n'est pas mathématique. Le problème, c'est que soit l'enfant n'est pas motivé, l'enfant n'a pas envie de bosser, l'enfant n'aime pas l'école ou l'enfant n'a pas envie de bosser les maths, soit l'enfant n'est pas autonome, ça va se traduire par tous les jours, je dois vérifier qu'il a fait ses devoirs, je dois m'asseoir à côté de lui, il n'arrive pas à travailler seul, mon enfant n'arrive pas à se concentrer, problème de concentration, mon enfant n'est pas efficace en évaluation, il fait des fautes bêtes, il fait des erreurs bêtes, mon enfant stresse rapidement, problème de stress, mon enfant prend trop de temps pour faire les exercices, donc problème de gestion du temps. On se rend compte très vite que ces problèmes ne sont pas liés aux mathématiques. Ces problèmes ne sont pas liés à la matière. Ces problèmes, on les retrouve dans beaucoup de matières différentes, à des niveaux différents puisque les exigences ne sont pas les mêmes. Cela va de soi. Et le problème, c'est que beaucoup de parents se contentent de prendre des cours particuliers. Là, je ne vais pas cracher sur les professeurs, encore moins les étudiants qui donnent des cours particuliers. Si le problème est un problème de motivation, est-ce qu'un étudiant, est-ce que c'est lui le mieux placé pour cultiver ou du moins développer la motivation de ton enfant? Je pense pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'étudiant qui te propose à un tarif vraiment bas de gamme des cours particuliers, est-ce que c'est vraiment lui qui va aider ton enfant à être plus motivé? Même les professeurs, en fait. Un professeur n'est pas formé pour motiver ton enfant. Un professeur est formé pour partager un savoir, pour enseigner un savoir. Il n'est pas formé concernant le développement personnel, la motivation, même les méthodes de travail. Le professeur, à la base, il commence son travail quand ton enfant est déjà motivé. Normalement, ton enfant, quand il arrive à l'école, il est déjà censé être motivé. Il est déjà censé être intéressé. Il est censé déjà avoir envie de progresser. Le professeur, il intervient après. Le problème, c'est que comme on n'a pas forcément les bonnes habitudes ou les bons outils, les bonnes connaissances et compétences à la maison, eh bien, on est obligé de demander, d'exiger de l'école et des professeurs qu'ils fassent ça. Et ce qui est vrai dans l'école est aussi vrai dans les cours particuliers. Les mieux placés ne sont pas forcément des professeurs. Parce que dans les cours particuliers, tu es là pour parler de la matière. Tu n'es pas spécialement là pour parler de motivation, d'autonomie. Moi, je suis là pour parler de motivation et d'autonomie. Je ne suis pas là pour remplacer les cours particuliers. Je ne suis pas là pour remplacer l'école. Je suis là en complément. Donc, identifie le vrai problème de ton enfant pour identifier la vraie solution. Deuxième contexte, les TPE et les PME. J'interviens en tant que, on va dire, stratège en marketing. C'est, je pense, les 2 termes les plus explicites. Pourquoi je parle de stratégie? Il y a beaucoup d'entreprises et même beaucoup d'agences de communication qui font de la communication. Et il n'y a pas la stratégie globale. Ce n'est pas la faute des agences de communication, ce n'est pas non plus la faute des entreprises. C'est simplement un manque de, je dirais, de compatibilité, un manque de connaissances ou il manque le petit truc. Il manque la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la stratégie. Il y a des entreprises qui n'ont pas de public cible. Ils se contentent en fait d'avoir un produit ou un service et disent à tout le monde, venez, coucou les gars, on est là, payez-nous, c'est super, vous allez voir, vous serez satisfaits. Ça fonctionne plus comme ça. Je prends mon exemple, quand j'ai commencé mon activité, j'ai cherché un logo pour mon entreprise, j'ai cherché des visuels, je voulais mettre mon entreprise en avant. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis tout seul dans mon entreprise. Donc forcément, les gens vont voir mon visage à un moment ou à un autre. Donc, il vaut mieux que je me mette en avant en tant que personne parce que les gens peuvent apprécier mon entreprise, mais s'ils ne m'apprécient pas moi en tant que personne, ils ne vont pas payer. Donc, autant que je me mette en avant avec les avantages et les inconvénients. Il y a peut-être des clients, des parents qui vont dire oui ou des entreprises qui vont dire lui, il n'est pas très beau, je ne l'aime pas, je ne lui fais pas confiance. De toute façon, vu qu'à un moment, ils vont me voir, il y a bien un moment, ils vont se dire je ne lui fais pas confiance, je ne paye pas. Donc, autant le savoir le plus tôt possible. Vu que je suis tout seul, autant que je me mette en avant. Et c'est la même chose pour les entreprises. Si tu n'as pas d'audience cible, si tu te mets pas en avant en tant que, si tu humanises pas ta petite entreprise, tu auras du mal à survivre.
Surtout en Guadeloupe, par exemple, on a une population qui fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. On aime bien savoir à qui on parle. Donc, il faut te mettre en avant. Il faut qu'il y ait une stratégie. Si tu n'as pas cette stratégie globale, même si tu as les bons outils, on prend l'exemple de la caisse à outils, même si tu as les bons outils, tu ne sauras pas quel outil utiliser et à quel moment. Donc, moi, je vais intervenir pour te dire, il y a déjà des outils gratuits que tu peux utiliser. Il y a déjà des choses faciles que tu peux faire. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo avec mon téléphone. Mes podcasts, alors, j'ai un micro-cravate pour la qualité audio. C'est un micro-cravate qui m'a vraiment pas coûté cher, hein, vraiment premier prix. Le téléphone, bon, j'ai quand même investi dans le téléphone pour avoir une vraie qualité vidéo et audio. J'ai pas acheté le téléphone juste pour faire des selfies pour Instagram. C'était pas ça le but. Il y avait vraiment un aspect marketing. Donc là, je te fais des vidéos dans ma voiture avec mon téléphone et je te balance du contenu. S'il y a des gens qui sont susceptibles de refuser mes offres parce qu'elles m'ont vu enregistrer une vidéo dans ma voiture, pourquoi pas? Moi, je suis pour la simplicité. La manière dont tu me vois dans mes vidéos, c'est la manière dont tu vas me voir en rendez-vous physique. Donc, si tu n'apprécies pas le fait que je me sente à l'aise à faire des vidéos dans ma voiture, il y a très peu de chances qu'on arrive à travailler ensemble. Si pour toi, toutes les vidéos doivent être tournées dans des studios d'enregistrement, il y a très peu de chances qu'on arrive à travailler ensemble. Moi, je suis pour la simplicité. Si tu veux si tu as une PME, une TPE et que tu veux la stratégie marketing de Coca-Cola ou de McDo, on va pas travailler ensemble. Me concernant, tu n'es pas encore au stade d'exiger en fait ce type de campagne publicitaire. Et c'est même pas rentable. S'il y a moins de 10 salariés dans ton entreprise, tes clients vont voir tes employés. Ils vont forcément entrer en contact avec tes employés. Donc montre-les. Enfin, avec leur autorisation évidemment. S'ils acceptent de se mettre en avant, une vidéo en fait dans les locaux, on montre les employés en train de parler, en train de mettre en avant l'entreprise, mettre en avant le bonheur qu'ils ressentent à travailler dans l'entreprise. S'ils sont heureux de travailler dans ton entreprise, cela va de soi. Si tu montres tes employés qui sont fiers, qui sont heureux de travailler là, si tu montres des clients qui sont heureux d'utiliser tes produits ou tes services, tant mieux. Donc en fonction de la manière dont tu te sens, en fonction de ta personnalité aussi, tu auras une stratégie marketing qui sera fidèle également à la culture de ton entreprise. Donc moi, je vais t'aider à développer cette stratégie et je vais te montrer comment toi, tu pourras développer cette stratégie par la suite. Tu pourras également déléguer la stratégie à une agence de communication, à un community manager, etc. Tout dépendra de toi. En tout cas, tu seras en totale possession de tes moyens. Tu ne vas pas dépendre de moi ou d'une agence de communication. C'est ça mon objectif. Troisième contexte, les chercheurs d'emploi. Pourquoi je parle des chercheurs d'emploi et pourquoi je ne parle pas forcément des salariés? En fait, c'est assez similaire parce que tu peux être salarié, tu peux adorer ton métier. Ça m'est arrivé quand j'étais salarié, j'adorais mon métier sauf que je n'aimais pas mon poste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je prends l'exemple du métier de comptable. Les entreprises ne cherchent pas uniquement un comptable. Les entreprises cherchent également une personne qui saura peut-être s'intégrer dans l'équipe ou une personne qui saura résoudre un certain problème de l'entreprise. Par exemple, tu peux être un comptable qui arrive à déceler les charges qu'il faudrait retirer. Tu peux être un comptable qui arrive à déceler les offres, les produits ou services de l'entreprise qu'il faudrait mettre en avant car il y a une meilleure rentabilité. Ce sera toujours de la comptabilité, ce sera toujours des chiffres que tu vas analyser. Simplement, tu auras un petit plus. Donc, en tant que chercheur d'emploi, si tu étudies l'entreprise où tu vas postuler, tu sauras quel argument mettre en avant. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les entreprises délèguent le recrutement à des agences de recrutement ou à des recruteurs. Peut-être également que le DRH n'a pas forcément connaissance de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il connaît simplement son secteur, les ressources humaines. Donc ce que je dis, il y a évidemment un contexte à prendre en compte en fonction de l'entreprise. En tout cas, tu vois que si tu as cette stratégie, si tu commences, encore une fois, le mot c'est stratégie, si tu arrives à analyser ce dont l'entreprise a besoin, tu sauras te mettre en avant. Tu sauras dire, je ne suis pas un simple comptable. Je suis le comptable qu'il vous faut parce que j'ai la solution pour ce problème-là. Tu sais que tu es la personne qu'il leur faut. Donc, tu pourras te mettre en avant comparé à la personne qui dira, en fait, j'ai le diplôme, payez-moi. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. On veut quelque chose en plus. Et tu pourras apporter cette chose en plus si dans ta stratégie, tu as prévu d'analyser en amont. Il y a des personnes qui attendent d'être en poste pour savoir qu'est-ce que l'entreprise attend d'elle. Non, fais-le avant. Si tu le fais avant, ben forcément, tu as un temps d'avance par rapport aux autres. Évidemment, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu ne vas pas non plus trop donner à une entreprise qui ne t'a rien encore donné. Donc, c'est vraiment donnant. Par contre, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Il faut donner pour recevoir. Et si tout le monde attend que l'autre donne, comment ça fonctionne? Donc, tu vas balancer quelques petites infos. Tu vas peut-être uniquement parler des problèmes, pas forcément des solutions. Tu vas simplement dire j'ai la solution en fonction de la discussion. Et là, les personnes ou l'entreprise sera susceptible de faire appel à toi. Pareil en tant que salarié, tu veux une promotion. Si tu vas chercher la promotion en disant je mérite la promotion,
Ça fonctionne plus trop ça. Par contre, si tu dis, si vous m'accordez cette promotion, eh bien, je pourrais aider à résoudre ce problème-là, ou j'identifie un problème, sauf que pour le résoudre, il faut absolument que j'ai ce poste-là, donc il faut me donner cette promotion. C'est pas que je veux la promotion, c'est que pour résoudre le problème, il faut que vous puissiez me mettre à ce poste-là. C'est pas moi, hein, c'est la loi qui le dit. Tu vois, la communication, bon, tu vas pas répéter ça mot pour mot, on est d'accord. Mais tu vois qu'il y a une stratégie derrière. Et moi, je vais intervenir en tant que stratège. Évidemment, pour être sûr que la stratégie est bonne, il faut la tester. Il faut tester les outils. C'est la raison pour laquelle je parle énormément de mon expérience. Ça te permet de savoir que je te dis pas, il y a tel outil disponible sur tel site ou il y a tel outil disponible dans tel livre. Ce sont des outils que j'ai moi-même utilisés, que j'ai moi-même expérimenté. Je sais ce qui a fonctionné pour moi et ce qui va peut-être pas fonctionner pour les autres. Je sais ce qui n'a peut-être pas fonctionné pour moi et qui fonctionnera peut-être pour toi. Donc, je vais au début tester certains outils avec toi. Et de fil en aiguille, on va concevoir ensemble la stratégie qu'il te faut. Est-ce que tu as été convaincu? Est-ce que tu estimes que ce que je fais est intéressant? Est-ce que tu estimes que ce que je fais est intéressant pour toi? Si la réponse est oui, eh bien, dis-le moi en commentaire sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, comme tu veux. Dis-moi oui en commentaire. Et si c'est non, eh bien, dis non. Dis non et tu peux même envoyer un message en privé pour me dire que ce que je fais est complètement nul et que je devrais arrêter. Peu importe la réponse, dis-la moi en commentaire et moi je te dis à demain.